Bonjour mes chers amis, aujourd'hui je vais vous lire le 9e chapitre du merveilleux livre de Charles Haanel, Système Maître, qui s'intitule Les affirmations et l'esprit. J'espère qu'il va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et surtout à faire des commentaires qui peuvent nous aider à améliorer le contenu de la chaîne. Commençons. Dans cette section, vous apprendrez à structurer les outils qui vous permettront de construire toute réalité souhaitée. Si vous voulez changer les conditions de votre vie, vous devez commencer par vous changer vous-même. Vous pouvez changer vos appétits extérieurs, vos désirs, vos ambitions quand vous le souhaitez, mais vos pensées les plus profondes continueront à se matérialiser comme avant. C'est aussi certain que le fait qu'à partir d'une graine, une plante poussera. Le caractère de l'homme n'est pas le fruit du hasard. Il est le résultat d'un effort soutenu. Si vous êtes timide, oscillant, égocentrique, trop anxieux ou en proie à des pensées de peur, rappelez-vous que deux choses ne peuvent pas exister en même temps dans le même espace. Cet axiome s'applique aussi bien au monde mental qu'au monde spirituel. Par conséquent, le meilleur remède à cette situation est de remplacer les pensées de peur, de crainte, de limitation par des pensées de courage, de richesse et de confiance en soi. La manière la plus simple et la plus naturelle d'y parvenir est de choisir une affirmation qui correspond à votre cas particulier. La pensée positive détruira la pensée négative aussi sûrement que la lumière anéantit les ténèbres, et les résultats finaux seront tout aussi efficaces. L'action est le résultat de la pensée, et les conditions extérieures sont le résultat de l'action. Par conséquent, vous disposez toujours des outils nécessaires pour façonner votre destin comme vous le souhaitez. La récompense de leur utilisation sera, selon les cas, la joie ou la souffrance. Il n'y a que trois choses que l'on peut désirer dans le monde extérieur, et toutes les trois peuvent être découvertes dans le monde intérieur. Le secret de leur découverte réside dans l'application du mécanisme correct de connexion à la puissance omnipotente à laquelle chaque homme a accès. Les trois choses que tout le monde désire et qui sont absolument nécessaires pour se développer pleinement et harmonieusement sont la santé, la richesse et l'amour. Nous sommes tous d'accord pour dire que la santé est une condition sine qua non d'une bonne vie. Personne ne peut être heureux si son corps souffre. Bien que nous ne soyons pas tous d'accord pour dire que la richesse est un ingrédient tout aussi nécessaire, nous devons tous reconnaître qu'il faut au moins satisfaire les besoins de base de la vie. Ce que certains considèrent comme suffisant, d'autres le considèrent comme un manque douloureux. Comme la nature nous fournit non seulement les choses dont nous avons besoin, mais infiniment plus. Il est facile de comprendre que tout manque ou limitation est la conséquence du système artificiel de distribution que l'homme a créé. Nous sommes tous d'accord pour dire que l'amour est le troisième, certains diront même le premier, ingrédient nécessaire à une vie heureuse. Quoi qu'il en soit, les personnes qui jouissent des trois ingrédients, santé, richesse et amour, considèrent que leur bonheur est parfait et qu'il n'y a rien à y ajouter. Le mécanisme par lequel nous pouvons entrer en relation avec cette
substance universelle dépend de notre façon de penser. La pensée juste est donc le seul moyen d'entrer dans la demeure secrète du Très-Haut. Que signifie cette pensée juste? Si nous découvrons la réponse à cette question, nous apprendrons pratiquement le mécanisme par lequel nous pouvons obtenir tout ce que nous voulons. Ce mécanisme peut vous paraître extrêmement simple lorsque je vous le décris, mais poursuivez votre lecture, peu à peu vous commencerez à comprendre qu'il s'agit du grand secret de l'accomplissement de la lampe d'Aladin, si vous voulez. En d'autres termes, vous découvrirez qu'il s'agit de la condition principale et de la loi absolue du bien-être intérieur et extérieur. Pour penser correctement, nous devons connaître la vérité. En d'autres termes, la vérité est le principe qui sous-entend toutes les relations sociales et commerciales, la condition qui précède toute action juste. La connaissance de la vérité, la confiance et la sécurité auxquelles elle conduit procurent une satisfaction à nul autre pareil. C'est la seule base solide de ce monde de doutes, de conflits et de dangers. La connaissance de la vérité doit inévitablement être en harmonie avec la puissance infinie et omnipotente. Elle équivaut donc à une connexion avec une puissance irrésistible qui balaye de son chemin toute discorde, tout désaccord, tout doute et toute erreur, parce que la vérité est plus forte que tout et tôt ou tard, elle l'emportera toujours. Même un intellect faible peut prédire le résultat d'une action s'il est certain qu'elle est basée sur la vérité. En revanche, même l'intellect le plus fort du monde et même l'esprit le plus profond et le plus pénétrant ne peuvent pas prédire ou peut mener une action basée sur une prémisse dont ils savent pertinemment qu'elle est fausse. Toute action qui n'est pas en harmonie avec la vérité, que ce soit par ignorance ou délibérément, conduira d'abord à un conflit, puis à une perte directement proportionnelle à sa nature et à son caractère. Comment pouvons-nous donc connaître la vérité afin de nous connecter à l'infini par le biais de ce mécanisme? La manière la plus impeccable de le faire est de réaliser que la vérité est le principe vital de l'esprit universel et qu'elle est omniprésente. Par exemple, la répétition continue de l'affirmation « je suis fort », parfait, plein d'amour, harmonieux et heureux, entraînera la matérialisation de ces conditions dans votre vie puisqu'il s'agit d'un état d'esprit en parfait accord avec la vérité. Et lorsque la vérité émerge, toute erreur et tout conflit doivent disparaître. Si vous partez du principe que votre moi est spirituel, il s'ensuit qu'il ne peut être que parfait. Par conséquent, l'affirmation « je suis parfait, fort, aimant, harmonieux et heureux » est en fait une affirmation scientifique prouvée. La pensée est une activité spirituelle et l'esprit est par nature créatif. Par conséquent, le fait de maintenir fermement cette affirmation dans l'esprit attirera inévitablement à sa suite des conditions qui seront à l'unisson avec cette pensée. Si vous voulez la richesse, tout ce que vous avez à faire,
c'est de vous rendre compte que votre moi intérieur ne fait qu'un avec l'esprit universel qui représente tout dans tout, l'abondance suprême et qui est omnipotent. Cette pensée déclenchera la loi de l'attraction qui vous mettra à l'unisson des forces qui attirent le succès dans votre vie, vous donnant une abondance et un pouvoir directement proportionnel à la fermeté de votre croyance dans l'affirmation faite. Le mécanisme par lequel vous pouvez vous rapprocher de la réalité souhaitée est la visualisation. Ce processus est fondamentalement différent de la vision. La vision est associée au monde extérieur, objectif et physique. La visualisation, en revanche, est un produit de l'imagination, c'est-à-dire de l'esprit subjectif ou intérieur. Elle possède donc une vitalité et est soumise à la loi de la croissance. Tôt ou tard, l'objet visualisé se manifestera dans la forme. Ce mécanisme est parfait puisqu'il a été créé par le grand architecte qui rend tout impeccable. Malheureusement, les opérateurs qui appliquent cette loi se révèlent parfois ineptes ou inexpérimentés, mais la pratique et la fermeté dans la décision viendront à bout de ce défaut. Si vous voulez jouir de l'amour, vous devez partir du principe qu'il ne peut être acquis qu'en donnant. Plus tu donnes de l'amour, plus tu en reçois. Et la seule façon de le donner est de te remplir d'amour jusqu'à ce que tu deviennes comme un aimant. Je l'ai déjà expliqué dans une autre leçon. Celui qui a appris à faire le lien entre les grandes vérités spirituelles et les aspects apparemment mineurs de la vie découvre facilement le secret de la solution à tous ses problèmes. Il est éveillé et les vibrations qui émet attirent dans sa vie de grandes idées, de grands événements, les grands objets naturels et les grandes personnes. On dit que Lincoln avait le don d'éveiller chez tous ceux qui l'approchent ce sentiment que l'on éprouve lorsqu'on escalade une montagne. Il en va de même pour tous ceux qui réalisent le pouvoir de la vérité et l'éternité de toutes choses. J'avais 13 ans environ lorsque le docteur T. W. Masui, aujourd'hui décédé, dit à ma mère, il n'y a pas la moindre chance de guérison, Madame Andrews. J'ai moi-même perdu mon fils, bien que j'ai fait tout ce que je pouvais pour lui. J'ai étudié de près de nombreux cas de ce genre et je sais avec certitude qu'ils ne peuvent être guéris. Ma mère lui a dit, docteur, que feriez-vous si c'était votre fils? Le médecin a répondu, je me battrai jusqu'au bout tant qu'il resterait une étincelle de vie pour justifier le combat. Ce fut le début d'une longue lutte avec de nombreux hauts et bas. Tous les médecins que nous avons consultés étaient d'accord pour dire qu'il n'y a aucune chance de guérison. Mais cela ne les a pas empêchés d'être gentils et d'essayer de nous encourager de toutes les manières possibles. Mais j'ai fini par l'emporter et de petits garçons tourmentés, infirmes, voûtés et déformés, marchant à quatre pattes, je suis devenu un homme fort et bien bâti. Je sais que vous voulez savoir quelle formule magique j'ai utilisée et je vais vous la décrire très brièvement dans un instant.
J'ai conçu une déclaration dans laquelle j'ai inséré toutes les qualités que je souhaitais et je me suis répété cette déclaration sans cesse. Elle ressemble à ceci. Je suis un homme parfait, fort, aimant, harmonieux et heureux. J'ai répété cette phrase encore et encore sans me lasser jusqu'à ce que je me réveille la nuit en constatant que mon esprit la répétait sans cesse. C'est la dernière pensée que je me suis répétée le soir avant de m'endormir et la première qui m'est venue à l'esprit le matin au réveil. J'ai répété cette déclaration non seulement à moi-même, mais à tous ceux qui, selon moi, en avaient besoin. Je tiens à insister sur ce point. Si vous voulez vraiment quelque chose pour vous, affirmez-le également pour d'autres personnes. De cette façon, vous les aidez et vous vous aidez vous-même. L'homme récolte ce qu'il sème. Si nous envoyons des pensées de santé et d'amour, elles nous reviennent sous forme de chaleur et d'amour. Il en va de même si vous envoyez des pensées de peur, d'inquiétude, de jalousie, de colère ou de haine. On disait autrefois que le corps humain se reconstruisait entièrement en 7 ans. Aujourd'hui, certains scientifiques affirment même qu'il se reconstruit tous les 11 mois. Comme ils le disent, notre âge ne peut jamais dépasser 11 mois physiquement. Par conséquent, si nous reconstruisons nos propres défauts année après année, nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes. L'homme est la somme de ses pensées. La question est la suivante. Que pouvons-nous faire pour cultiver uniquement des pensées positives et toujours rejeter les pensées négatives? Dans un premier temps, nous ne pouvons pas résister au processus d'entrée des pensées négatives dans notre esprit, mais nous pouvons les empêcher de les cultiver. La seule façon d'y parvenir est de les oublier, c'est-à-dire de les transcender. C'est là qu'interviennent les affirmations positives. Si une pensée de colère, de jalousie, de peur ou d'inquiétude s'insinue dans votre esprit, commencez immédiatement à répéter l'affirmation contraire. Le seul moyen de dissiper l'obscurité est d'allumer la lumière. De même, le seul moyen de dissiper le froid est d'allumer la chaleur. En d'autres termes, le seul moyen d'éviter le mal est de cultiver le bien. Je peux vous dire par expérience que le bien ne peut être invoqué que par un homme bien. Il est préférable d'affirmer simplement le bien et le mal disparaîtra de lui-même. Les pensées sont des causes et les conditions extérieures sont des effets. C'est la seule explication de l'origine du bien et du mal. Les pensées sont créatrices et s'associent automatiquement à leur objet. Il s'agit d'une loi cosmique appelée par certains la loi de l'attraction et par d'autres la loi de la causalité, cause et effet. C'est la loi qui a aidé les gens à travers les âges à croire au pouvoir de la prière. L'expression selon ta foi n'est qu'une autre façon plus succincte et plus expressive d'exprimer cette loi. Dans ce chapitre, je vous propose de visualiser une plante. Choisissez mentalement une fleur que vous admirez le plus et faites-la passer du monde invisible au monde visible. Plantez-la, petite graine, arrosez-la, soignez-la, mettez-la au soleil, visualisez la graine en train de germer. Soudain, elle devient un être vivant qui commence à chercher ses moyens de subsistance. Voyez la naissance de sa racine qui s'enfonce
de plus en plus profondément dans la terre, tournant dans toutes les directions. N'oubliez pas que vous avez devant vous des cellules vivantes qui se divisent et se subdivisent jusqu'à ce que leur nombre atteigne des millions, voire des milliards. Chaque cellule est intelligente et sait exactement ce qu'elle attend de la vie et comment elle peut l'obtenir. Visualisez le petit lézard émergent qui s'élève de plus en plus haut dans le ciel. À un moment donné, il commence à se diviser et à former des branches. Voyez leur parfaite symétrie, l'apparition des feuilles et de petites tiges au sommet desquelles apparaît un bourgeon. Voyez sa floraison progressive et l'apparition de votre fleur préférée. Si vous vous concentrez bien, vous sentirez même l'odeur de la fleur. C'est le parfum de votre propre création. Si vous parvenez à obtenir une image claire et parfaite d'un objet créé par le pouvoir de l'esprit, vous pouvez entrer dans l'esprit de cet objet et il deviendra extrêmement réel pour vous. Vous apprendrez alors à vous concentrer et les effets de ce processus sont les mêmes que vous vous concentrez sur une fleur préférée, une santé parfaite, un idéal, une proposition commerciale compliquée, tout autre problème de votre vie. Toute réussite est le fruit d'une concentration constante sur son objet. Voilà, chers amis, le 8e chapitre de ce merveilleux livre de Charles Stanley est fini. Je vous souhaite le meilleur et à bientôt.